Avec nous, Stéphane Quéré, criminologue spécialiste du crime organisé, fondateur du site crimeorg.com. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, d'abord, pourquoi ce terme de super cartel? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, c'est sans doute pas un super cartel, mais une mutualisation de plusieurs réseaux qui existent en Europe. Ils ont mutualisé leurs finances, mutualisé leurs contacts et leur logistique pour ainsi créer une chaîne d'approvisionnement gigantesque entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et les Émirats arabes unis, apparemment, qui étaient une destination connue auparavant pour le trafic de drogue, ou est-ce que c'est une nouveauté? Alors, il y a deux choses. En effet, cette région-là du globe est une zone en devenir en matière de trafic, de consommation de stupéfiants. Là, pour le coup, c'était une zone de refuge pour les parrains. Il n'y a pas seulement des vedettes de la télé-réalité, il y a aussi des parrains internationaux du trafic de stupéfiants et même de la criminalité en général. Depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a une pression internationale sur Dubaï pour qu'ils expulsent ou extradent les voyous qui sont implantés sur place. En décembre dernier, par exemple, la Belgique a signé un accord de coopération avec les Émirats arabes unis pour faciliter ce genre d'extradition. Alors, Dubaï a collaboré au démantèlement de ce super cartel, de ce réseau de cartels? Depuis quelque temps, en effet, Dubaï commence à collaborer, et ça se voit de plus en plus, avec les polices, notamment européennes, mais pas seulement, pour expulser les mauvais garçons qui s'y trouvent et qui profitent de la belle vie de Dubaï entre appartements de luxe et puis blanchiment, blanchiment dans tout ce qui est luxe aux Émirats. Oui. Est-ce que le démantèlement de ce réseau qui représente, selon Europol, un tiers du commerce de cocaïne en Europe va perturber le trafic de drogue, ou est-ce qu'il y a déjà d'autres cartels prêts à prendre la place? Alors, il y a sans doute d'autres acteurs qui vont prendre la place, mais le trafic, depuis, on va dire, 2020, est perturbé par les interceptions et le décryptage d'un certain nombre de plateformes dites sécurisées et dites indéchiffrables qui ont en fait été craquées par les polices, notamment la gendarmerie française, en collaboration avec la police néerlandaise. Donc il y a eu au moins trois plateformes de ce type-là, ce qu'on appelle des cryptophones, des téléphones cryptés, des communications cryptées, qui ont été démantelées et qui sèment un peu la panique dans les milieux criminels en Europe depuis donc 2020. Donc ça, Donc on cette peut opération-là, s'attendre à d'autres démantèlements, c'est ce que vous nous dites, grâce à ces nouveaux outils. la police a pas encore déchiffré l'ensemble des messages, donc il y a toujours des enquêtes en cours sur des affaires de règlement de compte, sur des affaires de trafic de stupéfiants évidemment. Donc oui, voilà, il y a toutes les enquêtes à mener, il y a des exploitations de renseignements à faire. D'ailleurs, dans cette opération-là, le renseignement apporté par l'agence, la DEA, l'agence fédérale antidrogue américaine, a été aussi importante. Donc oui, évidemment, il y a encore de belles années pour les polices de plusieurs pays pour démanteler les réseaux qui utilisaient à l'époque ces cryptophones. Oui. On sait que les Pays-Bas, justement, ont beaucoup de problèmes avec la mocro-mafia, la mafia marocaine. Est-ce que ce coup de filet peut affaiblir ce groupe criminel? Est-ce que ces nouveaux outils aussi? Alors, c'est sans doute un des organisations qui a été ciblée dans ce coup de filet, oui, avec d'autres comme le cartel des Balkans. Et la mocro-mafia est en fait depuis quelques années un gros problème de sécurité, même quasiment stratégique, aux Pays-Bas et en Belgique, avec une hyper-violence, des règlements de compte entre malfaiteurs, des enlèvements entre malfaiteurs, des tortures, mais aussi des attaques contre les autorités, contre la presse. C'était le début de l'accélération de cette mafia, qui n'est pas une mafia, mais qu'on appelle mocro-mafia. Donc ce sont des Néerlandais ou des Belges d'origine marocaine, en général. Donc il y a eu une attaque en 2018, deux attaques à la voiture bélier contre des journaux, de Télégraphe et Panorama, aux Pays-Bas. Et puis après, il y a eu une augmentation, il y a eu l'assassinat d'un avocat qui était l'avocat d'un témoin protégé qui partageait les informations avec la justice néerlandaise.
Et puis il y a eu des menaces sur le Premier ministre néerlandais également. L'assassinat d'un journaliste en 2021 et puis cet été, des menaces sans doute d'enlèvement contre le ministre de la Justice belge et puis la princesse Amalia, princesse des Pays-Bas. Merci beaucoup Stéphane Guéret d'avoir été l'invité de France 24 ce soir.